Assalamu alaikum wa rahmatullah, cher Bino, j'espère que vous allez bien tranquille. Donc après une petite absence, je vois que quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Donc ça va être le moyen de remettre les choses à leur place. Qu'est-ce que je voulais dire? J'étais occupé et tout ça, donc voilà, hein, comme tout le monde, chacun sa vie. Donc là, on va sans plus tarder passer, non pas à la réaction de vos posts, mais on va commencer par YouTube. Donc Nina Espeleta qui m'a répondu donc il y a une semaine, jour pour jour. Comme tu as vu, il y avait le post d'Antigone qui était intéressant sur la foi et la croyance. Et tu t'es pas arrêté. Ouais, ah, sûrement quand je faisais le tour des posts, effectivement, c'est possible. Et la bonne nouvelle du salut pour posts sur l'islam, c'est ce genre de posts qui sont bien. Ouais, bah, c'est passé entre les mailles du filet parce que j'ai pas fait attention à ces posts. Peut-être je les ai sautés sans faire exprès, hein, va savoir. Je suis qu'un être humain, hein, je peux aussi ne pas avoir vu, hein. Mais arrête de chercher un post positif, c'est mieux quand tu fais des rappels. Ah, bah tu vois, le problème c'est que si je regarde les posts positifs, ça laisse place aux gens qui, dans leur tranquillité, pour cracher leur venin. Donc ouais bah il y avait d'autres messages mais je crois qu'ils ont été supprimés. Bref, peu importe, j'ai pas approuvé que je les ai pas supprimés ou quoi qu'est-ce. C'est pas mes affaires. Donc maintenant, je voulais réagir à ce post. Je vais en faire qu'un parce que ça va mener à ce que la démarche que j'entreprends aujourd'hui, hein. Donc chaque jour, je vais faire la même chose maintenant. Je vais faire le cas d'une personne parce que ça commence à bien faire tout ça. Je vais faire le cas d'une personne. Quand je dis chaque jour, ça veut dire à chaque vidéo, on est d'accord. Donc voilà. Donc on va commencer par un post, ce qu'il y a de plus banal, hein, on va le lire. Et il y a un truc qui m'a révolté et honnêtement, je peux pas laisser passer ça. Alors, Ricano aujourd'hui qui nous dit Rachid, on t'oublie pas. Donc il nous passe le salam et il nous dit Rachid Abu Hudayfa, on t'oublie pas. Donc qui est Rachid? Bah, il vient de le dire, Rachid LG, qui anciennement s'appelait Rachid Abu Hudayfa. Effectivement, vers les années 2013 et tout, quand je me suis converti à l'islam, il était très connu, pas pour de bonnes choses. Après qu'il partage sa science, après il est de tel, comment dire, courant religieux ou autre, ça m'intéresse pas. Ça, c'est entre lui et Allah. Ce n'est pas le problème. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que lui, ce que j'aimais pas, c'est qu'il était un peu comme dans les années folles, vous voyez. Vous savez, les Beatles et tout, là, sur scène. Vous voyez ce que je veux dire? Il était devant eux, comme il joue la guitare, et comme le public, il est là, il est en transe. Vous voyez ce que je veux dire? Il crie de joie, tout ça, hystérie, tout ce qui bouge. C'était à peu près la même chose, lui, mais version dans une mosquée, vous voyez? À se filmer dans une mosquée. Et les sœurs, soit sur YouTube, en regardant les vidéos, ou soit qui étaient à l'étage du dessus, côté femme, quoi, étaient là en train d'être hystérique, quoi. Voilà, ah, c'est Rachid, ah, c'est Rachid. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'était ce côté-là que j'aimais pas en lui. C'était ce côté, m'as-tu vu, ce côté, vous avez vu ma barbe, elle a exactement 278 jours aujourd'hui. Elle est bien reluisante, regardez-la. C'était dans ce sens-là que j'aimais pas Rachid Abu Hudayfa. Et effectivement, il a eu une polémique concernant la musique, où il avait dit aux jeunes, la musique, faut pas l'écouter, c'est tout à son honneur. Et d'ailleurs, j'encourage les gens de science à aller vers ce cheminement, c'est-à-dire aller voir les jeunes et leur dire qu'il faut surtout pas qu'ils suivent leurs idéaux, c'est-à-dire bah, les chanteurs, les acteurs, tout ça, car la série validée n'en est aucunement représentative de notre communauté, ainsi que toutes les musiques là qu'il y a aujourd'hui. Je vends du shit, j'ai 50 femmes autour de moi et j'ai une grosse caisse, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Donc tout ça, voilà, les gens qui ont la possibilité et qui ont la science, s'il vous plaît, n'hésitez pas justement à taper sur ça, quoi. Et bah lui, c'est ce qu'il a voulu faire, hein, Rachid Abu Hudayfa. Après, est-ce qu'il l'a fait dans un bon sens ou est-ce qu'il l'a fait pour le match vu? Si après, il lui est arrivé ce qui lui est arrivé, j'ose douter que ce soit dans le bon sens. Parce que sinon, Allah serait avec lui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est une chose. C'était pour parler de ce personnage. Après, je ne nie pas, il a bien plus de science que moi, ce Rachid LG.
il a même une montagne de sens comparé à moi, on est d'accord, et comparé à nous tous. Voilà, hein. Mais maintenant, le problème, il est, qu'est-ce qu'aujourd'hui il devient? Aujourd'hui, il devient quelqu'un bah, qui est light, très light. Je crois qu'il habite même plus en France. À l'époque, il était à la mosquée de Brest. Bah, ils l'ont viré comme un malpropre. Voilà, hein. Après, moi, je dis pas, hein, lui, il est certainement mieux que beaucoup d'imams de la République d'aujourd'hui qui font nos discours le vendredi, hein. Mais bon, voilà, en tout cas, je l'aimais pas par rapport au match vu, tout ça, quoi. Donc maintenant, c'est un post que nous a fait Ricano, c'est sur, pour fermer la parenthèse et passer à autre chose. Parce que je vais pas parler de Rachid, en fait. Rachid Abou Hudayfa, on t'oublie pas. Lorsque tu as tenu un discours polémique au sujet de la musique face à des enfants, bah tiens, c'est ce dont il est en train de parler, tu t'en souviens très bien, hein, mon Rachid. Tu avais choqué la France entière. Mais bon, tu t'es vite rattrapé à l'issue et on sait pourquoi la poche est importante. Après, est-ce que c'est pour l'argent ou est-ce que c'est pour continuer d'être en Occident? Ça, c'est une autre question. Je sais pas, hein, parce que des fois, il y en a, c'est pas l'argent. C'est juste parce que ils veulent rester en Occident, parce que bah ils sont libres de faire des choses que en vrai en islam on ne peut faire, malgré que ce soit des imams et tout, hein. Voilà, il y a aussi ça, quoi. Mais bon, tu t'es vite rattrapé, d'accord. Une perquisition a eu lieu à ton domicile, me semble-t-il, à l'issue. Tu t'es vite rasé la barbe, c'est très bien, Rachid. Ah, ah ouais, ouais, il s'est pas rasé la barbe, il s'est taillé la barbe. Il l'a rendue plus courte, c'est vrai. Pour éviter l'amalgame, mais bon, enlever une sunna pour le regard des gens, pour être mieux vu des gens, franchement, ça aussi, je comprends pas, mais bon. D'ailleurs, à l'époque, ouais, tu mettais des serviettes de pique-nique sur la tête, histoire de te la jouer saoudien. Euh, Très honnêtement, un savant, normalement, ne doit pas dire le mot saoudi. Sauf pour raconter l'histoire des Britanniques, comment ils ont enlevé le khilafa dans la tribu de Quraysh et qu'ils ont appelé ça saoudi après. Ouais, dans ce sens-là, oui. Donc, si lui, un jour, il a dit qu'il veut se la jouer saoudien, sache que ça n'est pas légitime de sa part. Alors que tu es maghrébin, où sont passées tes serviettes que tu mettais sur ta tête? T'as peur d'en remettre? Je trouve que la chemise te va beaucoup mieux. Donc, je regarde ces vidéos. Moi, Ricano, ça fait depuis la première fois et la dernière fois que j'ai vu ces vidéos, j'en ai vu qu'une fois. Depuis, j'ai jamais osé regarder un match vu. Dès que je vois un match vu, je le regarde, je le coupe et je passe à autre chose. Et je le regarde plus. Voilà, hein, c'est ce qu'il faut faire, c'est la réaction à avoir. Pourquoi tu ne te fais plus appeler Rachid Abou Hudayfa, mais Rachid LG? Ton nom a trop fait polémique. C'est vrai qu'il y a des milliers de gens, de visiteurs sur ce forum, donc possible que Rachid LG il tombe sur ce post et sur la vidéo que je fais, hein, aussi, hein. Mais bon, c'était pas dans le but de le nuire lui, hein. Après, chacun sa tombe. Rachid Abou Hudayfa, Rachid LG, ce que tu veux, le m'as-tu vu te filmer les filles qui sont en transe hystérique, comme si t'es un rocker, elles vont se jeter dans la foule comme ça, voilà, enfin bref. T'as compris ce que je veux dire, c'est pas, voilà, c'est pas intéressant en soi, on sait qu'est-ce qu'il est et voilà quoi. Continue comme ça, Rachid, à louer les belles valeurs de notre République dans tes cours. Ah, maintenant il fait les valeurs de la République, bah, si c'est le cas, il est tombé bien bas, hein, mais bon, ça ne m'étonne même plus, hein, pour la notoriété, il va là où le vent ça le mène, hein, on est d'accord, hein. Donc on aime les Maghrébins en ton genre, vive la France et vive la République, ouais. Je sais que c'est ironique, la dernière phrase, mais bon. En tout cas, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, ça c'est le poste, on est d'accord. Donc il y en a qui vont dire il ne faut pas afficher comme ça, il a plus de sources que toi. Vous allez voir, hein. J'ai même pas bien parcouru, j'ai fait un petit tour vite fait. Pour info, il ne vit plus en France mais aux Émirats. Ah bah tiens, je savais pas, bah tu vois, aux Émirats, normalement il est censé pouvoir dire ce qu'il faut dire, mais bon, peut-être que là-bas aussi, l'Occident a la main mise, hein, on va savoir, hein. Laissez les gens tranquilles, vous avez toujours quelque chose à dire, c'est incroyable, trop ceci, trop cela, pas assez ceci, pas assez cela. Foutez-leur la paix, que chacun s'occupe de son propre comportement, de sa propre vie, d'accord? Ouais, si tu veux, c'est tout à ton honneur, hein. Quand on parle au nom d'Allah et au nom de l'islam, au nom de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on n'est pas comme tout le monde. Et lui a tout compris au business.
Voilà, c'est là où ça commence à être intéressant. Donc le pseudo-imam qui répond à l'islam et qui dit pas compris l'intérêt du poste. Sinon, attention à la médisance. Bref, descendre et se moquer des gens gratuitement, ce n'est pas l'islam que je connais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc maintenant, ça sert à rien que j'aille plus bas ou quoi. Attends, à part s'il a mis notre réponse. Non, tu te moques et tu le dénigres. Et pour avoir regardé ces vidéos, je ne vois pas de quel imposteur tu parles. Dénoncer des imposteurs n'est pas de la médisance. Maintenant, je vais donner la force à Ricano un peu. Parce que bon, c'est trop facile. Fricano, j'espère que tu vois la vidéo et je vais te donner de la force. Et tu vois, cette personne-là qui s'en prend à toi. Il dit quoi? Il dit pas compris l'intérêt du poste, sinon attention à la médisance. D'accord? Bref, descendre et se moquer des gens gratuitement, ce n'est pas l'islam qu'il connaît, soi-disant. Donc maintenant, on va aller faire un tour. On va voir une chose, parce que c'est trop facile. Alors, je sais pas comment je vais faire. J'improvise, hein. On est d'accord. Donc, je vais aller sur Yabiledi. Mais je vais y aller sur Yabiledi, bien sûr, mon compte où j'ai été banni. Je sais pas comment je vais faire. Euh, alors, réfléchissons un peu. On va faire comme ça. Non, ou comme ça. Voilà. On va faire comme ça. Peut-être ça passera. Le LM. Ah non, le truc qui va béton. C'est pas grave. Ben, on va faire comme ça. On va enlever ça, hein, et puis c'est tout. Et puis on va faire comme ça. Voilà. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, Mohamed Michel. Donc le fameux compte où je suis. Le compte que j'avais que je suis banni. Toujours, je sais pas pourquoi. On est d'accord, hein, je suis là, hein. Donc maintenant, on va aller sur les messages privés. Mince, c'est là les messages privés. Non, parce qu'après, si je fais en capture d'écran et que je me sors à tablette, vous allez encore dire que, voilà, vous avez compris quoi. Donc comme vous pouvez le voir, depuis le 18 mai, non, le 20 mai, enfin bref, vous voyez, le 21 mai exactement, je n'ai plus voilà, hein, j'ai été banni. Maintenant, on va faire comme ça, on va aller au tout début. Voilà, hein. Non, mais on va faire comme ça, parce que les gens comme Pélim, ils sont là, je sais pas, t'as vu, à se prendre pour... enfin bref. Alors, j'essaie de retrouver le premier, donc toute ma communauté. Je sais pas si c'est toute ma communauté, il est venu tellement de fois en privé me voir, comme vous pouvez le voir, Spélim, au moins 4 5 fois, voilà. Voilà, donc le mec qui disait quoi, hein? Le mec qui vient de dire quoi? Vous vous rappelez, hein, qu'est-ce qu'il vient de dire? Alors, il vient tout simplement, non mais je vais revenir. Il nous a dit quoi? Il nous a dit attention à la médisance. C'est ce qu'il nous a dit, hein. Bref, je connais. Bref, descendre et se moquer des gens gratuitement, ce n'est pas l'islam que je connais. C'est bien ce qu'il vient de dire. Alors, il vient en privé me voir le 19 mars à 1h30 et regardez ce qu'il dit. Toute ma communauté. Assalamu alaikum. Arif, faut pas liker. Citronus, son commentaire était ironique. Elle dénigre la sunna et la rejette. Je le sais, j'ai déjà discuté avec elle. Voyez, pas de médisance, faut pas faire de médisance. Que nous avait-il dit le pseudo-imam? Ouais, faut pas faire de médisance. Regardez, c'est lui qui vient me parler, hein. Moi, regardez, je dis quoi? C'est pas je défends Citronus, mais j'aime pas qu'est-ce qu'il fait gratuitement. Je n'ai pas vu ça d'elle, mais je ferai attention. Merci de la mise en garde. Jazakallah khair, qu'Allah nous guide. Voilà, je réponds gentiment. Voilà, c'était au mois de mars, je savais pas encore que le mec il jouait avec les femmes et tout, etc. Il jouait avec la religion, ça je savais pas encore, vous voyez, le 19 mars. Il me dit Amine, juste je précise, elle n'est pas musulmane. Elle l'a bien prouvé, je peux te retrouver les propos. Vous voyez? Ah bah d'après elle, elle est reconvertie à l'islam. Ah, moi c'est ce que je dis, je continue à avoir le beau soupçon sur elle. Vous voyez ce que je veux dire? Elle s'est reconvertie dans l'égarement, elle rejette la sunna. Regardez, alors que juste parce que je lui ai mis un like à Citronus, hein. Juste ça trop, je lui ai mis un like pour une tarte au citron elle a donné la recette ou un truc comme ça, hein, allez savoir. Je me rappelle plus pour quel like j'ai mis ça. Mais la plupart du temps, Citronus, j'aimais bien juste pour les recettes de cuisine, les recettes de grand-mère, les trucs un peu comme vous, quoi. Et vous lui mettez un like pour ça, parce que pour ça, voilà, on va pas mentir, elle fait des bons posts. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour un truc comme ça, bah le mec, il est venu en privé, regardez, hein. Elle s'est reconvertie dans l'égarement, elle rejette la sunna, c'est du coup. Et pour certains savants, elle est mécréante, d'accord? Du coup, enfin, ouais, c'est bien, c'est bien.
c'est kufr, c'est-à-dire c'est de la mécréance. Elle rejette les savants. Elle pense que le Coran a été modifié. Elle croit que... À quel moment elle est musulmane? Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça qui se passe en privé. Et c'est ça que je dénonce. Et lui, c'est le premier à dire, il fait l'autre, Ricano, il fait de la médisance. Mais Ricano, il a fait quelle médisance? Tu sais, ça veut dire quoi la médisance? Ça veut dire parler derrière une personne. Médire derrière une personne. Et c'est ce qu'il a fait. Et est-ce ce qu'il a fait, pardon? Non? Lui, il parle en public, comme moi, j'ai parlé en public. Donc moi, je comprends pas, en fait. Je comprends pas. Regardez, hein, elle rejette aussi l'honorabilité des compagnons aussi, ce qu'Allah a agréé. Et moi, je continue, hein. Je n'ai pas lu ça, mais je pense que tu as vu de tes propres yeux. Après, je dirais le halem. Moi, je continue à parler normal, bien. Je veux pas cracher sur les gens gratuitement comme ça. Attends, je vais tout te sortir. Voilà. Je te crois, bah qu'Allah la guide. Et regardez, il prend son temps, hein. Le mec, il a mis peut-être 3 heures avant de me sortir des dingueries, là. Voilà. Ah, même pas, attendez, il m'a dit, je vais tout sortir à 11h55. Ouais, c'est un copier-coller qu'il avait déjà préparé. Il a déjà été voir des gens pour cracher sur Citronus. Bon, je te les ai sortis quand même. Preuve que moi, j'ai pas envie de les lire, tes trucs. Tu vois? Et après, tu vas parler sur les gens et tu vas dire pourquoi tu fais de la médisance. Regarde ce que tu fais toi. Regarde ce que tu fais toi le 19 mars. Et moi, j'inventerai c'est un privé qu'on a eu ensemble, hein. Subhanallah. Bah, tu sais ce qui est le plus grave, c'est que quelqu'un qui suit la sunna, la vraie, se comporte moins bien qu'elle. Voilà ce que je réponds. J'ai dit, qu'est-ce qui est le plus grave? C'est que quelqu'un qui suit la sunna, la vraie, donc pas comme elle, vu qu'elle ne suit pas la vraie sunna, Citronus, se comporte moins bien qu'elle. La honte doit pas être sur elle, mais sur nous qui nous comportons, pardon, plus mal qu'elle. La yahdina. Voilà ce que j'ai dit. Voilà ce que j'ai répondu. Et c'est la vérité. Et comme toi, tu te comportes moins bien que Citronus. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Maintenant, je m'en fous, je vais t'afficher. Je m'en ai rien à foutre. Je vais t'afficher maintenant. Regarde, t'es là, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pas fini, hein? Et c'est pas fini. Donc c'était toute ma communauté le 19 mars. Je suis revenu, maintenant on va faire... Ah, parce que c'est trop marrant. Alors je sais pas s'il y a des trucs qui ont rien à voir. Voilà. Non, ça c'est rien. Il me dit fais attention quand tu parles. Parce que moi j'ai été assez virulent envers des personnes qui le méritaient. Sujet calomnie. Donc on va voir. Sujet calomnie. Voilà. Non, c'est moi qui suis venu le voir. J'ai dit, j'espère que vous ne me visez pas quand vous parlez de calomnie. Ouais, à ce moment-là, j'étais encore. Voilà quoi, je l'estimais encore, on va dire ça comme ça. Regardez, et là, il est venu me voir. J'aimerais savoir, c'est lui, hein. Regardez, c'est le premier message. Regardez ce qu'il fait. Maintenant, il crache sur une autre personne. Il vient me voir pour cracher encore sur des personnes par derrière, en privé. Regardez bien. Sinon, pour CHNW, je rends bien compte que tu ne savais pas. Car si tu faisais. Ouais, parce que en public, on a dû parler du chinois. Parce que moi, voilà, hein, je suis sans filtre. Et lui, regardez, il dit c'est un poison pour la communauté. Il vient en privé pour me dire ça. Il ne le dit pas en face du personnage. Alors, après, je réponds, j'avoue, je ne fais pas attention, juste, je sais qu'il fait des copier-coller. Poison à ce point, je vais faire attention à ce qu'il dit la prochaine fois, Inch'Allah. Vous voyez, regardez, un poison venimeux, blablabla, mariage religieux. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Et moi, j'étais encore dans le bon soupçon. Enfin, voilà quoi. Vous voyez, moi, j'essaye le respect. Je force le respect. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai dit qu'Allah nous guide. J'ai pas dit qu'Allah le guide lui. Alors que le pseudo-imam, quand c'est le chinois et tout, il dit qu'Allah te guide au chinois. Il dit jamais qu'Allah nous guide. Comme si lui il est déjà guidé, Pélim. Mais bon, vous êtes là, vous lui donnez de la force. C'est lui, Betty, c'est lui que t'appelles avoir le plus de science. Tu vois, c'est lui là qui crache sur les gens. Mais par contre, Betty, toi, il viendra jamais te dire c'est quand que tu portes le voile ou il viendra jamais te dire ouais, tu fais des posts à polémique ou c'est sale ou t'as etc etc, hein. Ça il viendra jamais te le dire. Lui il va choisir la facilité, il va aller parler sur Citronus et sur bah c'est normal. Betty c'est potentiellement une femme qui peut gérer, donc forcément il va pas lui cracher dessus, alors que Citronus déjà marié 60 ans,
enfin 50 piges ou 60 piges, je sais pas. Excuse-moi, Citronus, pour l'âge, je sais pas quel âge tu as, mais avec tout le respect que je te dois, bah je te dois tout le respect, toi, ça, tout simplement. Donc à partir de là, ça l'intéresse pas le pseudo Imam Pélim. Bref, voilà, hein, c'est ce que je voulais vous montrer, mais c'est pas tout. Il y en a d'autres, je crois. Après, je sais plus, hein. Il y en a peut-être, il y en a d'autres. À d'autres moments, il est venu me parler sûrement, mais ouais, c'était pas sur ce compte. J'avais deux autres comptes où j'ai été banni. Sur deux autres comptes, il faisait pareil, quoi. De toute façon, vous savez très bien, hein, il vient me voir, il vient cracher sur les gens. Il dit fais attention à lui, fais attention à lui. Et c'est son passe-temps, en fait, c'est ce qu'il aime faire. Bon, là n'est pas la question. Maintenant, on va passer à autre chose. Voilà, hein, là n'est pas la question. C'est trop marrant, c'est trop marrant. Donc maintenant, on va passer à ça. Voilà, donc mes albums. Voilà. Et là, c'est les captures d'écran parce que ça ne provient pas de mes comptes. Donc voilà, donc là, on est avec le pseudo imam. Voilà, hein, on est d'accord. Donc le pseudo imam qui parlait avec qui, à votre avis? Bon, vous avez peut-être deviné, hein. Alors, je vais voir ça. Donc voilà, pas grave, tu as demandé à ta prof pour ton logement. Il faudrait que tu te rapproches d'elle, ma sœur. Tu ne peux pas continuer de te confier à un homme inconnu qui n'est pas dans ta ville. Néanmoins, si un jour Allah me le permet, en me donnant l'accord de ma future femme et les capacités, j'aimerais demander ta main pour devenir ma deuxième femme. Donc on est d'accord? Si vous vous rappelez, il devait se marier avec une première femme qui est en Algérie, il devait aller au bled, lui faire les papiers. Ça, vous vous rappelez ou pas? Bref, à partir de là, ça n'a pas été le cas puisque moi, j'en ai empêché, puisqu'il est allé faire n'importe quoi. Et regardez bien, là, ça veut dire sa première femme n'est pas au courant, mais il est en train, et c'est même pas sa première femme encore d'ailleurs, la première femme avec qui il doit se marier, elle n'est pas au courant. Il cherche déjà une deuxième femme. Bon, après, vous êtes là, vous allez faire un hashtag balance ton porc ou MeToo, vous allez en faire en veux-tu en voilà sur Twitter et Instagram, etc. Mais par contre, pour dénoncer un vrai porc comme lui, ça, vous le faites pas. Bah, moi, je le fais, je vais le dénoncer. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, si cela arrive, je te donnerai tous tes droits et te traiter comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait, comme une reine. Vous voyez ce qu'il est en train de faire. Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible. Ma future femme n'est pas d'accord. Je ne vais pas trahir sa confiance et j'ai peur d'être injuste et de finir penché au jour du jugement. Le mec, il est en train de parler avec des femmes hors mariage et devant elle, il dit ouais, j'ai peur de finir penché au jour du jugement. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est grave quand même. C'est grave, non? Vous voyez toute la schizophrénie de la personne. Moi, j'ai parlé avec une femme hors mariage. Je ne suis pas marié et c'était pour un mariage. Ça ne s'est pas fait, mais allez, vous voyez ce que je veux dire? Et mais moi, je ne suis pas marié à une première femme qui n'est pas au courant ou que je vais me marier avec une première femme qui n'est pas au courant, que je parle avec une deuxième femme ou ainsi de suite. Moi, il n'y a pas de ce petit jeu. Mais lui, regardez le petit jeu. Vous voyez ce que je veux dire? Ma future femme n'est pas d'accord. D'accord, hein? Donc, c'est pas encore sa femme, l'Algérienne. Mais bon, lui, il a nié, hein. Comme vous le savez, il a nié. Il a nié. Moi, je ramène les preuves, hein. Vous voyez? Et regardez avec qui il parlait. Moi, je m'en fous, je balance maintenant. Regardez-moi. Vous voyez la capture d'écran, c'était AXA. AXA qui n'est autre que Plume Rose, d'accord? Donc, il parlait avec. Il savait que c'était Plume Rose. Et normal, AXA qui est encore marié avec un enfant. Mais lui, normal, quoi. Normal. Lui, ce qu'il veut, c'est ah, je m'en fous que tu es encore marié avec ton ex-mari, avec ton mari, pardon, puisque c'est pas encore son ex-mari, hein, et ainsi de suite. Mais qu'est-ce que je viens d'entendre? Tu te rends compte que tu as supporté l'inadmissible pendant beaucoup trop longtemps? Ma sœur, comment c'est? Mais c'est mon cerveau, là, là, là. Et on veut te remettre avec lui. Et si tu avais regardé, au lieu d'aller lui dire va voir ton père à elle, là, au lieu de lui dire t'as un père, va le voir, c'est moi je suis un étranger dans l'histoire. Non, le mec qui fait genre le sauveur le super-héros, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est ce qu'il est en train de faire, hein. Le super-héros. C'est à lui qu'il a demandé qu'elle soit sa seconde épouse. C'est à lui, alors qu'il est même pas encore marié avec la première et que elle,
Bah, tout simplement, elle n'est même pas encore divorcée avec le mec avec qui elle est mariée depuis des décennies. Puisque oui, elle a 20 ans de plus que lui, presque. Bref, vous voyez ce que je veux dire? C'est dangereux, hein. C'est dangereux, hein. Mais bon, c'est lui là qui disait il faut faire attention à la médisance, alors que c'est lui qui va en privé. Donc moi maintenant j'en ai rien à faire, j'affiche. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, j'affiche. Après il y avait quoi? Il y avait je vais t'aider comme je peux, après je vais te laisser parce que sinon mon cœur va s'attacher, c'est horrible ce que tu as vécu. Donc c'était bien le 10 décembre, hein, on est d'accord. C'était bien le même téléphone, 64%, 63%, 64%. Vous avez vu, c'est exactement le même, comment dire, téléphone. Voilà, hein. Donc, c'est grave, hein. Maintenant, regardez, parce que c'est trop marrant. Non, mais c'est trop marrant. Là, c'est les salons Discord pour les frères. Il avait créé des salons pour donner des cours. La Akida, fake, c'est vide, hein. C'est vide. C'est vide. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, hein, c'est vide le salon pour les frères, regardez. Désolé, j'étais pris ce soir, voilà, j'ai fait une section rappel. Attends, je vais aller dessus. Il a fait une section rappel. Donc lui, il aurait la science, il serait légitime pour donner des cours. Ça serait légitime de sa part. En toute légitimité, il pourrait donner des cours. Attends, je vais aller dessus. Regardez ce qu'il dit. Bon les frères, dites-moi s'il vous plaît quand vous êtes dispo et s'il vous plaît ne me mettez pas un vent. Alors qu'un mois, presque un mois avant, c'est lui qui mettait des vents. Regardez, un frère qui disait il cherche à mettre des petits rappels, mais ça ne fonctionne pas. Pélim qui ne l'aide même pas à mettre des petits rappels sur son serveur Discord. À Pélim, c'est le serveur Discord de Pélim, où il donnait des cours soi-disant entre frères. Il n'y avait jamais eu de cours. Par contre, entre sœurs, c'est la fête. C'est la fête au village entre sœurs. Regardez là, entre sœurs. LFT, Naïma, tous les jours, il y a 4 jours, il y a 3 jours, etc. C'est le salon où ils donnent les cours entre sœurs, Pélim. Regardez, vous voyez, ça réagit à tout va, hein. Et là, il est content, là, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous lui donnez l'heure et vous disiez encore que c'est un mec légitime, qui a de la science, un mec de parole. Eh, vous parlez de Tariq Ramadan qui s'est fait attraper par la Tunisienne, là, à l'hôtel et tout. Mais lui, il n'est pas mieux, lui. Et lui, par contre, vous lui dites rien. Vous êtes chelou quand même, ce forum. Sur ce forum, vous êtes chelou, les sœurs. Ainsi que les frères, là, qui sont amis avec lui, vous êtes chelou. Moi, c'est même plus un pseudo-imam que j'appelle ça. Regardez, hein. Ça, c'est une conversation que j'ai eue avec lui, je sais plus quand. Mais il y a marqué aujourd'hui à 1h18, je sais plus quand je l'ai eu. J'ai retrouvé ça aussi. Donc, à l'époque, il était 1h25 du matin quand j'ai pris les captures d'écran. Alors non, je te dis d'arrêter de détourner des sœurs, fin de l'histoire. Je suis venu le voir, hein, parce que vous croyez que j'ai pas la force d'aller le voir. Je suis allé le voir, hein. Je lui ai dit ça, hein, sur Discord. Et lui il répond, c'est du mensonge ce que tu dis. Je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est du mensonge. Et après, je lui ai dit, ok, ta première femme d'Algérie, voilà d'où elle vient. Mais t'es pas encore marié avec. Et la deuxième, tu la cherches déjà. Et la première, tu peux lui cacher cela. Bref, je vais pas raconter tout, ça dégoûte. Ça s'appelle jouer avec la religion, ça. Et lui, il répond, je ne cherche pas de deuxième femme. Tu viens pas sur mon serveur car il y a des femmes, mais le serveur de Videl, il n'y a aucune femme. Ça, c'est quand j'avais Discord. Effectivement, il disait, je vais pas sur le serveur de Mohamed parce qu'il y a des femmes sur son serveur. C'est vrai, il y en avait, mais il y avait le respect. Et lui, il allait par contre sur le serveur de Arabic Style et Videl où il y a les femmes, mais il y a aussi la fornication. Il y a le paysan 76 qui court après les femmes, qui leur met des petites tapes sur les fesses, si vous voyez ce que je veux dire. Hein, de manière sexiste. Ça, par contre, faudra m'expliquer, Videl et les autres là, sur votre serveur, pourquoi ça a arrivé ce genre de choses avec le paysan 76. Ça, faudra vraiment m'expliquer un jour. Bon, bref, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que faudra que tu m'expliques la Pélim aussi. Parce que je viens de ramener la preuve que tu cherchais une deuxième femme alors que tu n'es même pas marié avec la première de l'Algérie. J'ai la preuve et elle date du 10 décembre 2020. Donc là, ça devait être vers le mois d'avril ou le mois de mai, un truc comme ça. C'est capture d'écran. Faudra que tu m'expliques, surtout que tu as juré par Allah. Et ça, tu le sais très bien que tu as juré par Allah, que tu n'as jamais demandé Plume Rose en deuxième femme, alors qu'elle est encore mariée.
Ça, tu as juré par Allah, tu es un gros menteur. Et en plus de ça, tu jures par Allah pour des mensonges. Faudra que tu expliques ça aux gens, hein, un jour. Déjà, tu devras l'expliquer auprès d'Allah, tabarakatala, mais aux gens, tu vas devoir l'expliquer ça aussi. Bref, voilà, c'est ça où je voulais en venir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très dangereux. Donc là, c'était la vidéo, c'était le cas Pélim, ouais. Après, ne vous inquiétez pas, il y aura des cas d'autres personnes, hein, d'autres pseudos, j'en ai rien à faire. Celui qui a un problème, il vient, il me parle, et il vient me dire quel problème il a avec moi. Et s'il y a un seul mensonge de ma part, qu'il vienne me le dire. Et moi, je ramènerai les preuves que c'est pas des mensonges, tout simplement. Mais bon, vous inquiétez pas, hein, vous croyez pas que je vais m'arrêter à des gens comme Pélim ou Betty ou je ne sais quoi, hein. Ça va, il y a des fois, il y aura des gens, c'est votre gourou. Même votre gourou, il va y passer. Même votre gourou, il va y passer. Vous savez, votre gourou, là, celui que vous chérissez tant, là, que vous avez peur de lui. Même votre gourou du forum, il va y passer. Et j'en ai rien à faire. Cette fois-ci, il aura qu'à me dire qu'il va venir. J'en ai rien à faire. Donc, il n'y a pas de souci. Il aura qu'à dire ce jour-là, ouais, cette fois-ci, je vais venir. Bah, je lui dirai, bah, viens cette fois-ci. Bah, vous verrez. Même votre gourou, il va y passer en vidéo. Je vais faire le cas du gourou. Je vais faire le cas de tous les gens, là. Vous voyez ce que je veux dire? Les fornicateurs, ceux qui jouent avec la religion, ceux qui c'est des gros menteurs, des impostures. Ouais, il y a des imposteurs, pardon, je voulais dire. Il y a des imposteurs, hein, sur ce forum. Même les imposteurs, je vais le faire, leur cas, en vidéo. Bref, là, c'était le cas Pélim. Là, j'ai des choses à faire, donc je vais aller les faire, chacun sa vie, hein. Je vous souhaite une très bonne journée, enfin, une agréable journée, quoi. Et puis, je vous dis à très prochainement pour un autre cas. Ou si ce n'est pas le cas, bah, ça sera des vidéos en réaction de vos posts, normal, quoi, comme d'hab. Mais bon, là, me sentais obligé de le faire, là, cette vidéo. Allez, salam alaikum.